c'est Gravity, la drague la plus exceptionnelle de toute cette saison. Après mon drag, c'est les yeux sur le côté. Vous pouvez regarder tous mes looks de toutes les compètes que j'ai fait. Il y a toujours ces putains d'yeux sur les côtés, même si bon, j'essaye de changer. Pourquoi est-ce que je choisis Gravity ? Je vais vous répondre tout de suite. Parce que j'adore l'espace. L'espace c'est trop bien et tout. Et en plus, je brille plus que les étoiles elles-mêmes. J'aime pas les betteraves, genre c'est vraiment dégueulasse. Mais vas-y, les pommes c'est bon. C'était Gravity et à bientôt. What's up bitches, moi c'est Lady Black Darling, votre Black Queen préférée qui est dans beaucoup de compétitions alors que ça fait même pas un an que je fais du DTI drag, enfin bref. Et je suis dans Ibis Race saison 1, genre oh my god. Vous m'avez vu dans beaucoup de compétitions, Diva Show, Show Is On The Way, Vanessa Drag Race, Draggy Race, beaucoup de compétitions dans lesquelles je me suis bien comporté sur certaines compétitions, d'autres où j'ai été nul à chier, et certaines où j'ai été en finale, period, but j'avais un peu un track record de merde, mais voilà quoi. Je veux montrer que dans n'importe quelle compétition, je peux slay, je peux montrer qui est Lady Black Darling dans toute n'importe quelle apparence, rose de porcelaine, parce que c'est une fleur tropicale, like me, la vodka, parce que c'est un alcool fort, like me, même si je pense que les gens ne pensent pas que j'ai un fort caractère. Genre, I give a lot of energy, period. Spécial hibiscus en fait. Irréel, je suis une lip-sync assassine. Genre, n'essayez pas d'essayer de m'affronter dans un lip-sync parce que je vais vous montrer qui est LBD en fait, Lady Black Darling. Tout peut m'inspirer en fait, que ce soit mes cultures, que ce soit la nourriture. Je devrais devenir la prochaine grande superstar de l'été parce que je suis littéralement dans mon élément, genre une compétition spéciale summer, été vibes, genre c'est vraiment moi. Et je pense que vous avez eu beaucoup de glow-up de LBD et genre ça va continuer de grandir. Je me battrai corps et âme. Après, dans n'importe quelle situation, vous me retrouvez en bottom mais je ne lâcherai pas la grappe. Je me battrai jusqu'à la dernière seconde et prouver que, je suis la reine en fait. Hello tout le monde, moi c'est Trix Aurora, je suis une jeune drag queen, je viens du nord de la France, ce qui veut dire que je suis beauf. Ah là là, Iribis, je t'offrirai un magnifique miroir pour que tu ne rates plus tes make-up, même si je suis magnifique et que j'ai une personnalité en or. Je suis célibataire. J'aime beaucoup tout ce qui est de la haute couture, je m'inspire d'un peu de tout en règle générale, tout ce qui peut de près ou de loin me donner un concept. Je devrais devenir la prochaine grande superstar de l'été car je vous mets une canicule à plein temps. Donc plus sérieusement, je pense que je mérite d'avoir enfin ma première couronne quoi. Après tout mon parcours dans l'Eurodrag, toutes mes compétitions, toutes mes wins, s'il te plaît Ribis, fais-moi gagner, voilou mes pépito pépita. C'était Trix Aurora, lâchez de micro, boum. Hello, c'est Alexis Stormir du chaos du bas du feu, la royauté, l'élégance, la force tranquille. Parce que en fait, quand je rentre dans une scène, c'est pour régner, pas pour décorer. La chanson qui me donne instantanément envie de lip sync, c'est vraiment Seven Rings d'Ariana Grande. En fait, dès que j'entends la basse, je deviens une patronne. Luxe, attitude et indépendance, cette chanson, c'est mon mood permanent en fait. Je me suis surprise à être à l'aise sur scène, à parler au micro, à host des compétitions, à improviser, alors que dans la vraie vie, je suis plutôt discret. Roblox m'a filé un avatar et j'en ai fait une superstar. Toujours un petit shot de lumière made in Arixie. Et bien sûr, je serai la star, celle qu'on aime, qu'on déteste, mais qu'on regarde jusqu'à la dernière scène. Je suis un petit marshmallow, mais chut, faut pas le dire trop fort. Écoutez, c'est chaud, c'est audacieux, c'est vibrant. Et qui incarne ça mieux que moi en fait. Je suis une tempête de cils, une vague de fun et un rayon de soleil en talons. Que dire de plus ? Wesh
la zone, c'est démoniaque. Je suis gentil dehors, toujours là pour les autres, mais sur le runway, c'est moi la star Hawkeye. On dit souvent que mon humour parle souvent de caca ou d'autres choses. C'est ridicule, mais j'assume car c'est vrai. Mon drag est très poétique et Yus a toujours des histoires derrière. Un peu poudre de perlimpinpin avec quelques poils de fesses de la tifa. Yus a pas de débat, genre peut-être j'irai où tu iras. En commençant le drag, sur Roblox j'ai découvert que je peux me dépasser et que quoi qu'il advienne je serai toujours là. J'offrirai à mes sœurs une petite cruche de chien pour faire ressortir là que tes chiennes qui ont des hibiscus dans la bouche. Je devrais devenir la prochaine reine car je suis déjà une reine. Je suis gentille, j'adore les fleurs et ibis, donc fais-moi gagner mon tribi, sinon on réglera ça sur terrain en tenue de Betty Boop. Bisous les baddies. Coucou tout le monde, ici Axe de Quartier et je suis de retour pour vous jouer de mauvais tours, encore une fois de plus. Je suis de retour dans cette saison, je refais encore une énième franchise pour la simple et unique raison que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux regagner une couronne. J'ai beau avoir été la première gagnante de toutes les franchises confondues, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu de couronne posée sur ma tête et j'ai vraiment envie de dévorer cette compétition, littéralement. Je pense que je pourrais créer une magnifique robe en rose noir, très clairement. Noir, c'est classe, c'est beau, c'est magique, ça va avec tout. Je suis piquante à l'intérieur et belle à l'extérieur. La chanson qui me donne directement envie de lip-syncer, c'est très clairement la musique 243 km/h de Théodora. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans cette musique, mais très clairement c'est devenu ma drogue et je pourrais lip-syncer pendant des heures d'affilée dessus. Je voulais absolument faire du drag plus tard, dans la vraie vie bien sûr. C'est mon futur en fait, et je ne verrai pas mon futur autrement. Et Ribis, mal poudré quoi. En fait, je sais pas si c'est juste sa poudre de maquillage ou si c'est une poudre magique qu'elle a sur son nez. Mais je lui poserai la question. Le plus important de mes looks, c'est mes faux ongles et mes faux cils. Qu'est-ce que je ferais sans une paire de faux ongles qui fait au moins 10 cm et des faux cils qui font au moins 5 cm? Réellement, c'est mon indispensable. Je ne me verrai pas dans aucun look sans. Ma vie était une série télé, ça serait très clairement Desperate Housewives. Parce que je suis très clairement une femme mariée et désespérée. Un peu trop désespérée. Et le personnage que je jouerais, très clairement Brie Van de Camp. Je suis parfait, comme elle. J'ai mon côté taré qui reprend le dessus des fois. Être moche? Eh oui, j'ai déjà réussi à être moche. Mais pas beaucoup de gens le savent. Il suffit de regarder le magnifique visage que vous avez en face de vous. Personne ne s'en douterait. Les Fashion Week, le Met Gala, les concerts des stars, les tenues des stars, toutes ces choses-là qui font en fait ma culture, la mode, la fashion. J'adore ça, mais j'adore également les performances, j'adore également le chant. Et tout ça réuni crée directement mon personnage de Axo de Quartier. Déjà écrit sur mon front, regardez. S-T-A-R-S, Star. Et Star, je trouve que ça rime un peu avec Axo de Quartier. Pas forcément dans la prononciation, mais dans mon envie. Oh my god, Jada est là pour mettre de la couleur dans cette compétition. Hello, je m'appelle Jada et je serai la queen la plus extravagante de cette compétition. Je suis une diva noire africaine congolaise. J'ai commencé le drag de Press il y a 4 mois dans ma chambre tout seul quand je me faisais chier. Et franchement, le drag de Press m'a vraiment ouvert et ça m'a fait plein d'amis. Dans cette compétition, je serai vraiment une queen très extravagante, très éléganza et tout. Franchement, c'est moi. Mon drag est mystérieux, mystique, élégant, vulgaire et créatif. Oui, on peut être vulgaire en étant créatif, on peut être vulgaire en étant élégant. Et oui, je serai là pour vous montrer. Mon talent est la danse, le chant, en gros, tout ce qui est basé sur l'art, je suis là. Donc, demande-moi un truc, je le fais, franchement. Girl. Si je devais décrire Jada, ça serait vraiment une drag queen extravagante, chic, mystérieuse. Franchement, j'adore piquer mes adversaires, mais tout avec gentillesse. Et peut-être vous le verrez dans cette compétition. Je suis vraiment là pour ajouter un peu de piquant dans un plat rempli de personnes fades. Parce qu'il y a plein de gens qui sont fades dans cette compétition. Presque tout le monde est fade en fait. Sauf moi, je suis vraiment un peu le piment à mettre dans le cocktail qui est un peu fade et tout. Je viens de Lille et la fleur qui représente, c'est la fleur de la royauté. La fleur de lys. Donc franchement, girl. On rajoute un peu d'acidité, un peu de piquant, un peu d'acidité dans ta gorge. Mais tu kiffes ça, franchement. Vraiment beaucoup de temps à faire mes looks et je suis hyper minimaliste. Ça veut dire que franchement, chaque détail compte pour moi. Et franchement, s'il n'y a pas beaucoup de détails, voilà, c'est un peu bizarre. Quelle chanson tu donnes instantanément? Ça me donne vraiment instantanément envie de lip-syncer. C'est
Abracadabra de Lady Gaga, Abracadabra, voilà. Iris, je t'adore et tout, ta franchise elle va être incroyable avec moi. Et franchement, je vais écrire le nom de ta franchise et Robin écrivant hashtag Jada, parce que tu vois, toujours être narcissique dans la vie. Je suis une star, je suis une queen, je suis là pour tout mettre, mes looks sont incroyables. Et franchement, vous me connaissez pas encore très bien, mon nom c'est Jada. Mon Instagram c'est Queen Jada et je serai là pour tout donner, girl. Bon, Mago, je vais aller récupérer cette couronne parce que je suis là pour me battre et gagner cette couronne. Allez, bye! Hello cher public, c'est Victoria Pire et je vais me présenter à vous. J'adore la rose, car c'est très glamour et très old school comme moi. Une chanson qui me donne instantanément envie de lip-syncer ces points off no return du groupe Exposé. Le drag sur Roblo, je ne m'attendais pas à me crier une esthé aussi marquée. Je mets souvent les mêmes choses car sans ça c'est pas assez Victoria, ce qui me vaut des critiques, mais je préfère être satisfait avec la même wig que de mettre des choses qui me ressemblent pas. Le plus important dans mes looks c'est la wig. La wig donne vraiment un charme au look et peut complètement le changer dans un certain sens. En réalité, j'ai aidé quelques QNN à se lancer et c'est un peu comme si j'étais leur moté, mais j'ai qu'une fille officiellement. Les inspirations dans mon drag sont le cinéma, le drag au LDSCHOL, la musique et mes icônes techniques, Divine, Cher, Joanne Collin, Diana Ross, Jennifer Tilly, l'actrice royale. Je devrais être la prochaine grande superstar de l'été car je suis très différente, j'ai ma vision du drag. Il faut faire gagner une drag au LDSCHOL. Hello, moi c'est Lucie, votre diva rousse moustachue et la gagnante de Dress Jordan. Mon drag, en quelques mots, je dirais qu'il est iconique, mais aussi très androgyne, très élégant et très chic. Et un peu sexy sur les bords, vraiment surtout cette tenue-là, trop sexy celle-là, miam. Cette saison, je pense que je ne serai pas forcément là pour les dramas, mais s'il y en a, j'ai hâte de préparer les popcorn. Et je pense que cette saison, j'aurai l'un des meilleurs runway packages, No Shade All Tea. Et j'ai juste hâte d'écraser la compétition. La fleur fanée représente vraiment bien notre host et parce que vraiment ça représente tellement mes concurrentes, genre tous autant fanées l'une que les autres. Personnellement, il y a une seule chanson dans l'univers qui me fait bouger mes fesses, c'est Chata Professionnel de Morgan Makeup, obviously. Rien que moi dans une cast, c'est déjà un gros cadeau. Moi je dis ça, je dis rien. Moi la moustache. C'est Lucie, s'il n'y a pas de moustache, il n'y a pas de Lucie. La seule chose que je sais, c'est que le rôle que je jouerai, c'est que je suis la grosse pute méchante. Que je suis un twink, insomniaque, mentablement instable, et que je suis la sœur jumelle de Bartololo. Je pense que je devrais devenir la prochaine grande superstar de l'été, parce que je déteste ça, entre les coups de soleil, le fait qu'il fait 40 degrés par jour, les glaces qui fondent sur toi. Non, moi je suis moins team hiver. Donc c'est pour ça que je devrais gagner. Wesh. Bartololo, Lydia B. Collins, Doja Cat, Billie Eilish, Bosco, Madison Beer, X-Love, Taxai, Badina Leaf, Jane, Morgan Makeup, Kosovo, Awa. Et genre, moi vraiment toutes mes inspirations ont aucun rapport, genre l'une avec les autres, donc c'est pour ça que je les aime autant. Ding ding ding. Hey coucou, ici Venuse, j'ai 16 ans, bientôt 17, je viens de Moselle et je suis prête à gagner cette couronne. Je suis la queen la plus déglingo du drag DTI français. Je mérite de gagner parce que je suis incroyablement fantastiquement fantasmique. J'ai du talent et je ne déçois jamais. Mes talents, je les compte par milliers. Vous pensez que je suis que visuelle ? Bien sûr que non. Une vraie reine sait tout faire. Vous voulez que je vous le prouve ? Bah regardez juste cette beauté. Venus est quelque chose. C'est un alien, un elfe aux oreilles aussi pointues que mon humour. J'incarne tout, mais bien évidemment sous une apparence féminine. La diva internationale est là. Je dis bonne chance à mes concurrentes. Vous êtes prêts à voir cette star tout défoncée ? Moi oui. Bon, je vais aller chercher de vraies concurrentes et au passage récupérer la couronne qui se mariera parfaitement avec mon maquillage. Bisous les putes. On se retrouve le mois prochain pour le premier épisode de Ibis Race saison 1. Be ready, cause it's coming super soon.